Bonjour à tous, Shalom. Nous allons étudier ensemble le premier mot du premier verset de la Bible. Bereshit, Genèse 1:1. Nous lisons dans le premier verset en hébreu: Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et haaretz. Donc traduction mot à mot, Bereshit signifie dans un commencement. Bara, créa. Elohim, Dieu. C'est un mot au pluriel. Et, aucune traduction pour ce mot. Il ne se traduit ni en français, ni dans aucune langue, que ce soit italien, espagnol, chinois, dans toutes les langues possibles et imaginables que vous connaissez. Il ne se traduit pas. Ce mot sert de marqueur du COD. Donc, Dieu créa quoi? Le ciel et la terre. Il sert de marqueur. Le mot quoi, ce n'est pas la traduction. Hein. C'est juste comme en français, quand on pose la question qui ou quoi, on a un COD. Hashamaim, les ciels. C'est un pluriel de deux. C'est appelé un pluriel duel. On appelle ça comme ça, un pluriel duel. Alors, c'est les cieux. Hashamaim, dans le mot Hashamaim, vous avez le mot Maïm. Maïm qui veut dire les eaux. Donc le ciel, on peut dire qu'il est fait d'eau aussi. Et Hashamaim, donc les eaux, on parle des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc Hashamaim est un pluriel et Maïm est un pluriel aussi. Même chose. Ve'et, donc le petit mot et, on voit ici encore une fois le petit mot et qui ne se traduit pas. Il est précédé d'un vav. Le vav signifie et. Donc c'est la conjonction de coordination. Il symbolise le clou, le crochet. Il sert de lien. Et le vav est la 6e lettre de l'alphabet hébreu. Et elle ressemble vraiment à un clou. Haaretz signifie la terre. Donc ce qui donne, dans la traduction mot à mot, dans un commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Traduction Shuraki. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. Traduction de la Louis II. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le mot à mot, c'est dans un commencement créa Dieu les ciels et la terre. Le sujet se met après le verbe. Je l'ai interverti comme on fait en français. Mais c'est dans un commencement créa Dieu les ciels et la terre. Voilà. Pour ce qui est du premier verset. Et maintenant, nous allons étudier le premier mot. Donc, voilà, nous allons voir ensemble ce premier mot. Bereshit. Donc, j'ai fait le tableau.
Alors, la première lettre, donc le bet, dans la colonne de droite, signifie dans ou en ou bien au dans ce mot. La signification du mot bête en hébreu est maison. C'est la symbolique d'une maison avec la porte ouverte ou fenêtre ouverte. Donc ici, le bête sert de proposition, d'une préposition, pardon. Je comprends pas pourquoi tu fais ça, toi. L'ordinateur qui sonne, là. Bon, il sert de préposition et il est indéfini, puisqu'il n'y a pas d'article. Le mot, c'est un mot indéfini. C'est un commencement. Donc, dans un commencement. Et là, comme je vous dis, ça veut dire maison. C'est une demeure. Et le Seigneur, déjà, dès le commencement de la création, le Seigneur a déjà prévu une demeure pour nous. Et notre première demeure, évidemment, la terre, à Aretz. Donc le Seigneur, dès le commencement, a prévu une demeure. Dans la deuxième colonne, le reste du mot, Réchit, veut dire commencement, début, partie initiale, prémisse aussi. Et là, j'ai de nouveau décomposé le mot Réchit. On voit en dessous. Le mot Réchit est composé du Resh, qui en araméen veut dire tête. Ça vient de la racine roche. Ça veut dire tête. Et le mot it, qui marque, le petit mot it, qui marque l'abstraction. En tout cas, on ne peut pas faire sans Dieu. Et rien n'a été créé sans Dieu, ni sans Yeshua. Il est Seigneur, le Seigneur des Seigneurs. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Alors, dans Bereshit, j'ai trouvé une dizaine de mots et je suis certaine qu'il y en a certainement beaucoup plus que ça. Mais déjà 10, c'est déjà pas si mal, hein? J'ai trouvé une dizaine de mots qui se trouvent dans ces lettres de Bereshit. Le premier mot que j'ai trouvé, c'est justement le deuxième mot du verset de la Bible, de Genèse 1:1. C'est le mot bara, qui veut dire créer, former, façonner. Et ce verbe est toujours utilisé pour Dieu. C'est Dieu qui crée, qui façonne, qui forme. Dès que on voit ce mot bara, c'est Dieu qui intervient, qui crée. Le deuxième mot que j'ai trouvé, resh, en araméen, qui est roche en hébreu, c'est les mêmes lettres. Donc on voit le resh, le aleph et le shin. C'est exactement les mêmes lettres. Et ça signifie chef, tête, sommet, partie supérieure, principale. Un autre mot, esh, que je vais en parler un peu plus après, donc qui est formé du aleph et du shin,
signifie feu. C'est un feu surnaturel, comme le buisson ardent par exemple. Feu sur l'autel, feu de Dieu, la colère de Dieu, c'est Esh. Ou alors avec les mêmes lettres, ça peut être Osh, qui vient de l'araméen aussi. Et lui, il signifie fondement, fondation. Ce mot vient de l'hébreu Ashuya, qui signifie contrefort, appui, fondation, fondement. Là, vraiment, vous allez voir avec les versets, je vais vous donner les versets. Pour le moment, je vous donne la signification des mots que j'ai trouvés dans Bereshit. Puis il y a Chet, les trois dernières... Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, non, c'est bon. Chet, c'est un anagramme. Donc on a le Shin, le Aleph et le Tav. Donc là, c'est pas dans le même ordre, mais bon, c'est un anagramme, pourquoi pas. Et là, ça veut dire ruine, dévastation, désolation. On le trouve que dans un seul verset. Puis nous avons le mot Sha'it. Sha'it, ça veut dire buisson d'épines, qui vient d'un mot, du mot shit, qui signifie poser, fixer, être imposé, être fixé sur. Jésus a été fixé, cloué sur la croix. Bar, donc les deux premières lettres du mot Bereshit, Bar signifie fils, héritier, en araméen aussi. C'est mis pour un titre, il est mis pour un titre. Alors un exemple, Barabbas, ça signifie fils du père ou fils d'un père. Bar correspond à Ben en hébreu. Mais il y a aussi le mot bor. Bor qui veut dire pureté, propreté, savon. Eh oui, savon. Son origine vient du mot bara, qui signifie purifier, choisir. Les disciples ont été choisis par Jésus et nous sommes choisis par Dieu. Polir, purger, curer ou rendre brillant, mettre à l'épreuve, éprouver. Et encore lessive, potasse et produit pour nettoyer, purifier. C'est vraiment quelque chose de très puissant, hein, ce que nous avons en hébreu. La fin du mot, évidemment, Réchit, évidemment, ça veut dire premier, d'abord, commencement, principal, chef, meilleur, prémisse. C'est ce qu'on avait déjà parlé. Alors, et là, pour moi, c'est le plus beau, c'est vraiment le plus beau, c'est le mot Bérit, qui veut dire alliance, pacte, engagement. C'est une alliance faite entre les hommes ou bien les hommes avec Dieu. Son origine vient de bara, dans le sens de coupure. Bara avec un he au bout. Comme bara, le deuxième mot du verset, qui veut dire
créer. Le premier, bara, avec le he, c'est manger, consommer. Et bara signifie créer et former. Nous allons voir maintenant, dans ces mots que je viens de donner, des références à Yeshua. J'ai cherché des versets. Évidemment, je donne des exemples, mais il y en a d'autres, évidemment. Vous pouvez les chercher aussi. Mais quelles sont les références à Yeshua? Donc le premier, bara, qui veut dire créer, n'oublions pas. Le verset, c'est dans Colossiens, chapitre 1er, au verset 16, qui dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. » Ça, c'est pour ce premier mot, bara. Alors, deuxième mot, roche, ou resh en araméen, qui veut dire tête. En Colossiens 1, 18, donc chapitre 1er, verset 18, il est dit « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Donc on voit bien ici, il est le commencement, il est le premier-né. Donc il est le prémisse. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, il est dit que Christ est le chef de tout homme. Vous pouvez le lire en entier, bien sûr. En Colossiens 2, chapitre 2, verset 10 à 14, il est dit qu'on a tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ici, vous pouvez lire le verset en entier. Alors, Chet, le troisième mot, donc là c'était le mot, l'anagramme, qui veut dire ruine, désolation. En Acte 15, verset 16, Yeshua dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. » Le Seigneur redresse la tente de David. Alléluia. Pierre parle de Yeshua qui répare les ruines de la tente de David. Donc, le quatrième mot, Esh, le feu. Jean-Baptiste témoigne de Jésus disant que c'est lui qui nous baptisera de feu et d'esprit. Donc vous vous souvenez quand les gens allaient vers Jean-Baptiste pour être baptisés, il leur a dit que quelqu'un d'autre après lui viendra et lui y baptisera de feu et d'esprit. Donc on trouve ça dans Matthieu 3, verset 11. Si vous avez une Bible d'études, vous pouvez voir les parallèles. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ce mot « Esh ». C'est puissant, hein? C'est vraiment très puissant.
Et d'ailleurs, à la fête de la Pentecôte, qui est appelée Shavuot en hébreu, les apôtres reçoivent le baptême du Saint-Esprit et la Bible nous dit, en Acte 2, que de langues de feu se sont posées sur leur tête. Vous pouvez le lire dans le chapitre de Acte 2. Le cinquième mot, Shahit, qui veut dire buisson d'épines, ben, Jésus, qui est mort sur la croix, on l'a crucifié, et avant cela, on lui avait tressé une couronne d'épines qu'on a posée sur sa tête. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Vous pouvez lire ça en Jean 19, verset 2. Le sixième mot, Hosh, qui lui veut dire fondement, donc poser le fondement. Alors, Jésus raconte une parabole dans Luc 6, versets 47 à 49. Et je ne sais pas si vous connaissez le chant, il y a même un chant qui a été tiré de cette parabole, qui dit « Le fou sur le sable a bâti sa maison ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant ou si vous vous en souvenez. Moi, je chantais ça quand j'étais enfant. Alors là, Jésus nous dit, Yeshua, nous parle du sage qui a bâti sa maison sur le roc. Il dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Sur quel fondement bâtissons-nous nos vies? Quel est le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies? Il faut faire le bon choix. Hein? Alors, Bar, qui veut dire fils, là encore on a un choix. Alors, Hérode nous donne le choix entre Yeshua, le fils du Père, et Barabbas, le fils d'un père. Et vous pouvez lire cela dans Jean 18, 39 à 40. Qui allez-vous choisir? Yeshua ou Barabbas? Moi, je vous dis déjà, j'ai fait mon choix. Et ce n'est certainement pas Barabbas. Vous en doutez. Bor. Le huitième mot dans Matthieu, qui signifie heureux. Alors on voit ça, j'ai pris, bien sûr, je prends un verset, mais il y a plusieurs versets, hein, et je donne des exemples. Nous voyons ça dans Matthieu 5, verset 8. Yeshua dira, heureux ceux qui ont le cœur pur. Pardon, bor ça veut dire pur, pas heureux. Je me suis trompé. Ça veut dire pur. Pur, purifié, savon, enfin tout ça. Voilà. Vous vous en souvenez. Hein. Donc, en Matthieu 5, 8, il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Les anciens qui ont vu une théophanie dans la première partie de la Bible, qu'en français on appelle Ancien Testament, qui est la première alliance. Et même première alliance, bon, qui est le Tanakh,
en hébreu la première partie de la Bible, de la Genèse à Malachie. Donc les anciens qui voyaient une théophanie de Yeshua, quand on parle de l'ange de l'Éternel dans la Bible, il s'agit de Yeshua. Pensaient qu'ils allaient mourir parce que ils disaient ah, on a vu Dieu, on va mourir. Ce fut le cas par exemple pour le père de Samson. Gédéon, pareil, il va penser la même chose. Il dit on a vu Dieu, on va mourir. Dans l'histoire de Samson, vous trouverez ça dans Juge 13 et Gédéon, c'est Juge 6 ou 7. Bon, de toute façon, si vous lisez les 3 chapitres, c'est bien. Ça vous fait du bien. Bon, si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et Dieu dira à Moïse qu'il ne pourra pas voir sa face et vivre. Si Moïse avait vu la face de Dieu, ben, c'était la pensée des anciens, ils allaient mourir. Parce que Yeshua ne s'était pas encore manifesté physiquement, il n'avait pas encore pris les péchés, il n'était pas encore passé par la croix, il n'avait pas encore purifié ce temple que nous sommes. C'est lui qui nous purifie de tout péché. Il fallait que Yeshua prenne sur lui nos péchés pour que nous soyons purifiés. Le sacrifice qu'on faisait avant, les sacrifices d'un agneau, hein, d'un bélier, ça couvrait le péché. C'était une couverture. Mais le péché n'était pas lavé. Le péché était toujours là. C'est une couverture. Tandis que Yeshua, lui, l'agneau de Dieu, il nous lave de tout péché. Son sang nous purifie de tout péché. Dans Jean, le premier livre de Jean, première lettre de Jean, au chapitre 1, au verset 7, nous lisons « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1, verset 7. Et en Jean 13, donc l'évangile de Jean cette fois, 13, au chapitre 17, Yeshua dira à ses apôtres, « Vous êtes tous purs, sauf le fils de la perdition. » Il parlait de Judas, bien entendu. Jésus lui dit, donc il le dit à Pierre, que Pierre avait demandé, bah Seigneur, alors lave-moi tout entier. Hein, il voulait pas se faire laver les pieds, puis il dit, bah alors lave-moi tout entier. Et Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il parlait bien entendu de Judas. Ils avaient besoin de se laver les pieds parce qu'à cette époque-là, ils voyageaient à pied, ils avaient des sandales et ils voyageaient à pied. Donc c'était une coutume de laver les pieds, ça faisait partie de l'accueil. Et c'était l'autre qui faisait ça. Et le 9e mot, Réchit, donc on ne va pas oublier ce Réchit là, hein, le commencement de toute chose.
Dans le prologue de Jean, donc au chapitre 1 de Jean, verset 1, il nous est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est surprenant de voir le nombre de répétitions qu'il y a dans ces versets. Je me souviens quand j'étais enfant, le premier livre que j'ai lu de la Bible, c'était l'évangile de Jean. Je suis restée très longtemps à lire ce verset-là. J'ai mis au moins 3-4 mois pour le lire. Je ne comprenais rien, évidemment. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ben, attends, j'étais enfant, qu'est-ce que je pouvais comprendre à ce moment-là? J'ai demandé des explications, on m'a dit tu comprendras plus tard. Ah bon, c'est parce que eux ne comprenaient pas non plus, en fait. Et donc ici, il est intéressant de remarquer que le prologue de Jean commence par le même mot, Bereshit. Et puis, il y a, dans le deuxième verset, non, troisième verset, pardon, il est parlé de Bara. Tout a été fait par elle, au verset 3 du, de l'évangile de Jean, chapitre 1er. Tout a été créé par Yeshua, pour lui et avec lui. Et puis il y a le mot or, qui veut dire lumière, dans le verset suivant. En Genèse 1, verset 3, Dieu appelle la lumière, que la lumière soit. Et cette lumière, nous la retrouvons dans ce verset du prologue de Jean, au verset 4, où il est dit: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, versets 4 à 5. Cette lumière qui est présente dès le premier jour en Genèse 1 n'a pas été créée. Dieu l'a appelée. Les luminaires ont été créés le 4e jour. La lumière du premier jour, c'est Yeshua lui-même. Il est la lumière du monde. Il dira: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En Jean 9, verset 5. Il y avait encore un verset que je voulais citer dans le mot de Bereshit, du prologue de Jean. C'est que n'oubliez pas que Réchit, ça veut dire aussi les prémices. Et vous pouvez lire Éphésiens 1, versets 21 à 23. Maintenant, je viens à ce mot ici, le mot Bérit, qui veut dire alliance, pacte. Et je vous donne tout de suite le verset. Dans Luc 22, verset 20, il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Alors ce que nous voyons ici dans les deux premières lettres du mot Bereshit, il y a le Bet et le Resh, et à la fin on a le Yod et le Tav. Donc comme on voit que c'est le mot Berit qui veut dire alliance. Dans un commencement,
Dieu nous prépare une demeure dans son alliance. On pourrait dire ça. On peut dire que Dieu prépare une demeure pour nous dans son alliance. Et le Seigneur, il dit quelque chose vraiment de stupéfiant. En Jean chapitre 14, il nous dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Alors cette phrase, elle fait partie du symbole des noces. Le Seigneur nous prépare une place. Quand il y a un mariage, du temps des anciens, il y a les parents du fiancé vont trouver les parents de la fiancée et ils vont faire un contrat. La fiancée n'est pas obligée d'accepter. Elle peut dire oui, comme elle peut dire non. C'est comme elle veut. Et bien sûr, s'il y a un oui, il y a un contrat qui est signé par le fiancé qui fait une promesse. Et si le Seigneur il nous fait une promesse, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et il va nous préparer une place. C'est une promesse. Et la promesse qu'il nous laisse encore ensuite, c'est la venue du Saint-Esprit. Donc, il va prendre soin de nous. Il va s'occuper de nous. Il nous envoie le Saint-Esprit. Il y a une promesse qui est faite. Et puis, quand ce contrat est signé, cette alliance est signée, l'époux, le futur époux, s'en va, il part, parce qu'il va préparer la place, il va préparer la maison pour accueillir son épouse. Puis il reviendra, et on ne sait pas, la fiancée ne sait pas quand il va revenir. Personne ne sait quand il revient. C'est pour ça, Jésus dira, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il va revenir. Ce qui fait dire, avec les vierges sages et les vierges folles, elles doivent se tenir prêtes parce que Yeshua revient bientôt. Et l'ami de l'époux va crier, voici l'époux. Il y a une voix qui va crier, voici l'époux. Et nous devons être prêts, parce que si on ne l'est pas, ce sera trop tard, la porte sera fermée. Et c'est ce qui est passé pour les vierges folles qui n'étaient pas prêtes, elles ont trouvé la porte fermée. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Il faut se tenir prêt. Parce que quand on entendra « Voici l'époux », si on n'a pas notre lampe allumée, si on n'est pas prêt, ce sera trop tard. L'huile dans la lampe représente l'huile du Saint-Esprit. Et cette lampe allumée, c'est pourquoi est-ce que les vierges folles n'ont pas pu partager l'huile avec les vierges folles? Parce que c'est leur relation avec Dieu, c'est la relation personnelle avec Dieu. Et ça, c'est chacun qui le vit personnellement. Je ne peux pas vivre cette relation et donner cette relation à quelqu'un. Chacun doit faire sa propre expérience personnelle, doit vivre sa propre relation personnelle avec Dieu. Donc le mot bérit
comme je vous ai dit, vient de la racine bara, qui signifie manger, consommer. Les alliances, elles se terminent toujours par un repas, autour d'un repas. Elles se font toujours autour d'un repas. D'ailleurs, on voit ça quand Eliezer a été envoyé par Abraham pour aller chercher une épouse à Isaac. Eh bien, il y aura un repas. Toujours, il y a un repas. Euh, de chaque fois. Et pour la question de mariage, on dit qu'il est consommé. Encore aujourd'hui, on utilise, même en français, euh, quand il y a une relation entre les époux, on dit le mariage est consommé. Si le mariage n'est pas consommé, ben, il- le- on peut être séparé. Mais là, quand le mariage est consommé, que rien ne sépare ce que Dieu a uni. Le mot bérit, qui veut dire, on retrouve le mot esh, est coupé, pardon. Ah là là, mais qu'est-ce que je dis? Est coupé par esh, qui veut dire feu. Et là, on se rappelle de l'alliance que l'Éternel fait avec Abraham. C'est Dieu qui passe au milieu du feu. Donc nous allons voir ça dans la vidéo suivante. Donc Bérit, qui signifie alliance, et qui est coupé, le mot est coupé par le mot feu. On lit dans Genèse 15, au verset 17, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc, vous pouvez lire l'histoire dans Genèse 15. Vous pouvez lire le chapitre en entier. C'est pas mal. C'est vraiment, c'est surprenant. D'ailleurs, la Bible est toujours surprenante. Euh, donc, l'histoire de l'alliance avec Abraham, Dieu demande à Abraham, ben, as-tu compté les étoiles? Et ça me rappelle aussi encore un autre chant que je chante, quand je chantais quand j'étais enfant. As- As-tu compté les étoiles? Sais-tu combien en est leur nombre? Dieu les connaît tous et Dieu nous connaît tous. C'était le chant que je chantais quand j'étais enfant. Donc, Dieu demande à Abraham as-tu compté les étoiles? Sais-tu compter les étoiles? C'est pas possible de compter les étoiles. Moi, j'ai déjà essayé. J'ai dû recommencer, je ne sais pas combien de fois, mais j'ai essayé, mais non, j'arrive pas à compter les étoiles. Et plus loin, au chapitre 22, il va réitérer cette même promesse, et là, il va lui demander de compter aussi les grains de sable. Il va ajouter, et aussi nombreuses que les étoiles, que les grains de sable, sera la descendance de Abraham. C'est la promesse que Dieu lui avait faite. Et cette promesse de descendance est conclue par l'alliance. Dieu va lui demander d'offrir en sacrifice une génisse, une chèvre, un bélier. Ces trois animaux-là doivent être âgés de 3 ans, et une tourterelle et une colombe. Alors, la génisse, la chèvre et le bélier devront être coupés en deux, et pas les oiseaux. Parce qu'ils sont petits. Il ne resterait pas grand-chose. Hein. Alors,
Abraham va tomber dans un sommeil profond. Et c'est au moment où Abraham va tomber dans ce sommeil que Dieu va passer au milieu des animaux découpés par une fournaise fumante et des flammes de feu. Relisez Genèse 15 au verset 17. Le soleil se coucha et dans l'obscurité, voici qu'un four, une fournaise fumante, ça c'est une autre version, un four fumant, et une torche de feu passèrent entre les morceaux. Je ne sais plus. Ah oui, la version que j'ai mis là sur la dia, c'est dans la version Tob, la traduction œcuménique de la Bible. Parfois, j'aime bien aussi cette traduction-là parce que je trouve qu'il y a des fois des choses qui sont vraiment très proches. Alors, c'est un miracle qui s'est passé. Et elle confirme la promesse. Et c'est le Seigneur lui-même qui a conclu cette alliance par le feu qu'il a envoyé du ciel. En principe, une alliance, un contrat, c'est deux parties qui doivent le signer. Mais là, ce n'est que Dieu qui a signé ce contrat. Abraham n'a rien signé du tout. C'est Dieu qui a signé le contrat. Dans d'autres passages de la Bible, où Dieu se manifeste dans le feu, on a Exode 3, verset 2, où Moïse voit le buisson ardent qui est en feu et qui ne se consume pas. Et il va vouloir faire le tour pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que ça ne se consume pas. Et Dieu va lui parler à travers ce buisson. Il va entendre la voix de Dieu et va lui demander de retirer ses sandales, parce que la terre où il marche est une terre sainte. En Exode 13, 21, il y a la colonne de feu qui accompagne le peuple dans le désert la nuit. En Juge 13 au verset 20, l'ange de l'Éternel, ça c'est dans l'histoire de Samson, l'ange de l'Éternel qui monte dans les flammes de l'autel, donc dans l'histoire de Samson. C'est l'ange de l'Éternel. Il s'agit de l'ange de l'Éternel. C'est Yeshua. Et donc voilà, Berit dans Bereshit. J'aime beaucoup ce mot, ce titre. Berit dans Bereshit. On trouve aussi la racine bara dans le mot Berit, qui, comme je vous ai dit, signifie créer, former. Alors, on peut dire, dans un commencement, Dieu créa pour nous son alliance. Il finalise sa promesse en concluant son alliance par le feu. Le feu, le mot Esh, le feu qui se trouve au milieu de Berit, comme le feu qui passe au milieu des animaux. C'est fort, hein, ça. Esh, au milieu de Berit, Esh, au milieu des animaux. Alors la valeur numérique de ce mot Esh est de 301. La première lettre de l'alphabet a comme valeur 1 et l'avant-dernière lettre, le Shin, a comme valeur 300. Cette valeur numérique
symbolise le mot victoire. C'est Dieu, Aleph, qui nous donne la victoire. En Juge 7, c'est par 300 hommes que Dieu donne la victoire à Gédéon. Les seules armes qu'il avait, c'était un chauffard, une cruche et un flambeau. En Juge 15, Samson aussi aura la victoire avec 300 renards. Bon, là c'est un peu... Bon, à laquelle il va attacher des flambeaux à leur queue. En acte 2, le baptême du Saint-Esprit se manifeste par de langues de feu sur la tête des apôtres. Et la peur des apôtres a été vaincue. Parce qu'ils étaient dans la chambre haute, ils avaient peur, ils étaient là assemblés, ils priaient, et ils ne sortaient pas de la chambre haute tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Et à partir du moment où le Saint-Esprit est venu et qu'ils ont reçu cette langue de feu, ils ont pu sortir et prêcher l'évangile. Ils se sont mis à parler en langue et ils ont parlé dans la langue des hommes qui étaient là. Il y avait de l'arabe, du grec. Enfin, ils ont parlé dans la langue des hommes qui étaient là, que ils ont été étonnés. Ils ont dit mais comment ça se fait qu'on les comprend, qu'on comprend ce qu'ils disent dans notre langue. D'autres les ont pris pour des fous. Ils avaient bu du vin doux, et d'autres se posaient la question de comment c'était possible ce qui venait de se passer. Donc là vraiment ils ont eu la victoire sur leur peur. Donc le feu peut représenter soit la victoire ou soit la fin, être consumé par le feu. Le feu peut purifier ou il peut détruire. Dieu est un feu dévorant. Le charbon purifie la bouche d'Ésaïe, mais le feu détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Alors, serons-nous purifiés par ce feu? Et Dieu fait alors une alliance avec nous en Jésus-Christ? Ou serons-nous détruits et l'alliance brisée à jamais? Quel est votre choix? Choisissez-vous d'être purifié par le feu comme Ésaïe, ou bien être détruit comme la ville de Sodome et Gomorrhe? Quel est votre choix? Dans quelle alliance voulez-vous? Voulez-vous l'alliance de Dieu, qui est une alliance sûre et qui nous donne la bénédiction de la promesse? C'est Dieu qui signe l'alliance. Et Dieu a signé l'alliance pour nous sur la croix. Ce sang qui a coulé sur la croix pour nous et qui nous a purifiés de tout péché, c'est la nouvelle alliance, nous dit Jésus, nous dit Yeshua. C'est la nouvelle alliance. Et il y a des bénédictions. Ou bien, nous rejetons cette alliance, et là, c'est la fin pour l'éternité. Faites le bon choix. Choisissez la vie et non la mort. Dieu a mis devant vous deux chemins. Le chemin étroit qui vous conduit à la vie éternelle et le chemin large
qui vous conduit à la perte éternelle. Faites le bon choix. Désolé pour le bruit, mais c'est mon chien. Choisissez la vie et non la mort. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu'il vous donne tout ce que votre cœur désire. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce simple petit mot, Bereshit. Dans un commencement, Dieu créa une demeure dans son alliance pour toujours. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Amen.